Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui samedi 12 novembre 2022 et nous considérons aujourd'hui abandonner la charge ou bien laisser cela de côté. Nous allons prier. Éternel de rocher, nous te remercions ce matin. Nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à l'entendre et la mettre en pratique aussi à la fin. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et la mettre en pratique, ce qui est tellement important. Aide-nous, Seigneur, qu'en l'écoutant, avec l'admiration et l'adhésion à sa parole. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes aujourd'hui sur abandonner ou bien abandonne la charge. Oui, on peut dire laisser cela de côté. Laisser cela de côté. Nous allons considérer notre thèse de lecture dans le livre de Cantiques des Cantiques. Le livre des Cantiques des Cantiques de Salomon. Le Cantique chapitre 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Lisons la parole de Dieu ensemble là-bas. Cantique chapitre 2 à partir du verset 10, il dit: Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en allait. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait perdre son troupeau parmi les lits. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuissent, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou aux façons des biches sur les montagnes qui nous séparent. Le verset clé se trouve dans le verset 15 qui dit ceci: Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Allons-y dans le message. Corrie ten Boom et sa famille résistèrent aux nazis en cachant des juifs dans leur maison. Ils ont finalement été découverts et envoyés dans un camp de concentration. Mais après avoir survécu aux horreurs du camp grâce à sa foi et à Dieu, elle a rencontré l'un des gardes nazis les plus cruels lors de sa réunion à Munich en 1947, où elle avait parlé du pardon. Son cœur se glaça lorsqu'elle reconnut l'homme qui avait torturé sa sœur à mort. Bien que cela a été très difficile, Corrie a pardonné au gardien qui est devenu plus tard un chrétien. L'histoire qui parcourt le cantique ici est celle de l'amour de Christ pour son époque bien-aimée, l'Église. Dans les versets considérés, une atmosphère de paix et de tranquillité est dépeinte. L'environnement est confortable et favorable. Salomon met alors en garde contre le fait d'admettre des petits renards dans les vignobles. En effet, ceci pourrait gâcher l'ambiance et mettre même fin à l'amour et à la paix
qui règne dans la relation en apportant de l'amertume au lieu de la douleur. Le foyer est censé être un lieu d'amour, de paix, d'harmonie et de confiance entre le mari, la femme et les enfants. Souvent, ce qui se change, ou bien ce qui change l'ambiance dans le foyer, n'est pas parfois un petit problème, aussi infime que le petit renard qui s'introduit dans l'environnement jadis paisible et joyeux et qui modifie tout. Parfois, le problème qui s'agisse dans le mariage est un petit problème comme un petit renard, comme la Bible le dit. En tant que mari et femme, nous ne devons pas faire une montage avec une souris. Nous devons éliminer les petits renards dans ce qu'on appelle les petits renards comme les suspicions, les soupçons, le manque de confiance entre le mari et la femme, manque de confiance. Il y a même on doit laisser de côté les cahiers des tolérances ou bien des doléances avant que cela ne porte un coup fatal à la relation et que nous avons patiemment construit au fil du temps. On n'a plus de temps à construire ce mariage et des petits problèmes vont arriver et cette relation sera détruite. Nous ne devons pas oublier que les petites questions laissées en suspens se transforment en montage de division surnaturelle. Nous ne devons pas oublier que les petites questions laissées sans résoudre peuvent transformer en montagne de division insurmontable si nous ne les résolvons pas. Et nous devons aussi en discuter immédiatement quand le problème arrive et on résout le problème immédiatement quand il arrive. Nous devons aussi pardonner toutes les offenses les uns les autres et aussi abandonner l'amertume pour que le bonheur soit préservé dans le foyer. Le mot doux, les mots de souvenir. Le conjoint est capable de souvenir et répéter les paroles du partenaire. Les paroles seront des paroles agréables sur la nature, le temps des oiseaux qui chantent les figuiers et les vignes. Prions que le Seigneur nous aide à sauvegarder nos mariages et ne pas penser à des petites choses ou bien lâcher certaines petites choses qui peuvent ébranler, détruire nos mariages, nos relations. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour cette parole ce matin. Nous te glorifions, t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée, pour cette parole. Seigneur, nous demandons que quand nous avons utilisé notre bouche négativement dans nos relations, Seigneur, pardonne-nous. Nous demandons pardon, n'importe où, Seigneur, nous avons utilisé notre bouche, notre langue négativement, surtout dans nos relations conjugales. Et nous demandons que, Seigneur Dieu, de tout notre cœur, de nous transformer. Transforme notre langue, transforme notre cœur, transforme nos bouches, d'en faire une source de paroles agréables, de paroles inspirantes, aimantes et encourageantes. Non pas des paroles qui vont diviser nos mariages, qui vont diviser nos relations. Nous prions pour la guérison des familles dans l'église ou des relations qui ont vraiment, qui passent des moments difficiles dans le mariage. Seigneur, guéris ces familles.
recorrige ces familles, redresse ces familles. Nous demandons que la grâce de Dieu véritable et le véritable amour soient déversés sur toutes les fondations des mariages dans l'Église. Seigneur, nous te remercions. Aide-nous à le faire. Que Seigneur, à la fin, ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre pensée du jour dit, les petits renards détruisent la communion. Les petits renards détruisent la communion. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Ézéchiel chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Merci que Dieu vous bénisse.